Allez Gigi, allez Rourou. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Mohamed Deni au sujet de la finale France-Argentine de la Coupe du Monde. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça serait bien que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. C'est la dernière de Lionel Messi. Il avait qu'à la gagner avant, les gars. Voilà. Voilà, je l'aime trop et tout. Hein. Je l'aime de tout mon cœur, Lionel Messi. Mais va te faire foutre, Messi, sur la vie de ma mère. Là, c'est trop important pour qu'on te laisse gagner. On va lui donner notre Coupe du Monde. On va lui donner quoi aussi? Nos femmes. Voilà. On va donner nos femmes, nos enfants. Voilà, le pays. Allez, vas-y, va, Messi, va. Voilà. Allez, on te laisse les Jeux Olympiques si tu veux. Voilà. Prends-la, on s'en fout de cette coupe. La vie de ma mère. Désolé, Messi. Voilà, désolé. On t'aime, on te respecte. On aurait voulu que tu l'aies cette Coupe du Monde. T'as trop attendu, toi aussi, Lionel. T'attends 44 ans aussi pour vouloir la Coupe du Monde. Oh là, c'est trop tard. C'est trop tard. Je n'oublierai jamais ce que Lionel Messi l'a apporté au football. Jamais. Merci pour tout, Messi. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre, Messi. Allez les Bleus. Allez la France. On gagne. Je suis amoureux de Lionel Messi. J'ai des sentiments pour lui. Je suis enceinte de Messi. Je perds les os dès qu'il touche le ballon. Mais il y a une chose que j'aime encore plus que Lionel Messi. C'est mon pays. Oh là, la France. Je suis désolé, Messi. Le pays passe avant, le peuple passe avant. Et je vous rappelle que le football, c'est le sport des pauvres, les gars. Oh là. Et des gens qui galèrent, ils ont que ça comme réconfort. Une Coupe du Monde, pendant quelques jours, ils peuvent avoir le sourire. Ils peuvent avoir le cœur rempli de bonheur. Et ça, Lionel, je peux pas te laisser le prendre. Voilà. Je sais que tu veux donner ça au peuple argentin, mais le peuple français en a besoin aussi. Le peuple français a souffert ces dernières années. On parle du Covid, on parle des gilets jaunes, on parle des gens dans le besoin. Il y a des gens qui ont besoin, les gars, de réconfort et de bonheur. Et cette Coupe du Monde va ramener beaucoup de réconfort à énormément de Français, aux Français qui en ont le plus besoin. Les Français, c'est leur seul réconfort, c'est un trophée de temps en temps. Mais faut faire un choix, Argentine ou France. Maximum de jambes crochées à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Droite, si je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Allez les bleus, allez. 20 ans après, c'est le moment. Allez les bleus. Allez Gigi, allez Rourou. Pète-moi le cul, Gigi. Tout Gigi, tout Rourou, tout Gigi, allez Rourou, allez les bleus. Et une, et deux, et trois étoiles. Et une, et deux, et trois étoiles. Et on y est les gars, c'est la finale, recta finale, l'Argentine qui affronte l'équipe de France, l'Argentine qui a battu tout le monde, mais l'équipe de France, c'est le boss final. On est la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe du 21e siècle. Voilà, c'est pour ça que personne nous aime. Toute la planète nous déteste. On sait pourquoi. Parce qu'on leur met tous le feu, les gars. Voilà. Argentine, la cantine. Messi, je t'aime de tout mon cœur. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Messi. Va te faire foutre. Allez les Bleus. Allez l'équipe de France. La dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. T'avais que la gagner avant, Messi. T'avais qu'à la gagner en 2014. T'as une chance de la gagner, Lionel. C'est plus notre problème. Nous aussi, on veut la 3e étoile. C'est la guerre des étoiles ce soir, les gars. Plus tard, les gars, on pourra tous dire qu'on a assisté à la finale du siècle. La plus belle finale de tous les temps. Le plus grand événement sportif de l'histoire. J'ai pas peur de le dire. Est-ce que vous avez vu tous les ingrédients dans ce match? La France a 2 étoiles, l'Argentine 2 étoiles. C'est la guerre des étoiles. Mbappé, il a 5 buts. Lionel Messi, il a 5 buts. Mbappé sur les traces de Pelé. Lionel Messi sur les traces de Maradona. En plus que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Avec tout ça réuni, avec ce parfum de revanche, les gars. Avec 2018. On n'a jamais eu autant d'ingrédients dans le même match.
C'est historique, c'est incroyable les gars ce qui se passe. La vie de ma mère, c'est pas un match, c'est la guerre. C'est la guerre les gars. Il faut jouer en tri militaire aujourd'hui. En tri militaire. Les joueurs doivent pas arriver en bus, ils doivent arriver en char les gars. En char, ils doivent arriver au stade. Attention, l'équipe de France, ce n'est pas l'Argentine de 2018, ce n'est pas le Lionel Messi de 2018. Messi, c'est devenu une grosse racaille. Messi, c'est devenu un délinquant. C'est le Messi d'Argenteuil, les gars. Voilà. Dans cette Coupe du Monde, on a vu le nouveau Messi. Le Messi bagarreur. Le Messi tricheur. Le Messi râleur. Le Messi rancœur. Il est prêt à tout pour gagner cette Coupe du Monde. Il veut la gagner par tous les moyens. S'il faut mettre un but de la main, s'il faut inventer des pénaltys, attention les gars, voilà. Et l'avantage de l'Argentine sur l'équipe de France, c'est que les Argentins défendent une cause. Les joueurs de l'Argentine, ils sont prêts à mourir pour Lionel Messi. Ils sont prêts à mourir pour gagner cette Coupe du Monde. Ils veulent tous offrir la Coupe du Monde à Lionel Messi. Toute une équipe, tout un peuple derrière un joueur. C'est ça qui fait peur, les gars. Ils sont différents, les gars. C'est juste un petit message pour les joueurs de l'équipe de France avant d'affronter l'Argentine. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! On est les champions du monde! On est les plus forts au monde! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! Le parcours de Lionel Messi en Coupe du Monde, c'est incroyable. Il a ramené son équipe de chèvres en finale. L'Argentine sans Messi, c'est Cuba. Voilà les gars, à lui tout seul, il a ramené son équipe en finale. Et même, ne comparez pas Mbappé et Messi. Mbappé, il a gagné sa Coupe du Monde très jeune. Mbappé ne ressentira jamais ce que ressentira Messi s'il gagne une Coupe du Monde, les gars. Voilà. Lionel Messi, s'il la gagne, c'est la consécration de toute une vie. La consécration de plein d'efforts. La consécration d'une carrière. Alors qu'Mbappé, les gars, c'est au tout début de sa carrière. Il a gagné, il est content. Mais Lionel Messi, les gars, s'il la gagne là, c'est tellement dingue. Même dans un film, tu vois pas des scénarios comme ça. Même la finale que perd Messi en 2014, on dirait c'était écrit pour qu'il la gagne aujourd'hui. Oula, la vie de ma mère, on dirait c'est une destinée. Sûr que ça serait extraordinaire que Mbappé gagne 2 Coupes du Monde en 8 ans. Sur les traces de Pelé, Mbappé. Mais Mbappé ne connaîtra jamais la même sensation que si Lionel Messi gagne la Coupe du Monde. Je vous rappelle que Mbappé, il a directement été adopté par le peuple français. Mbappé, il a directement reçu de l'amour du peuple français. C'est pas le cas de Lionel Messi. Lionel Messi, il a dû gagner l'amour du peuple argentin. Il a dû le gagner au fur et à mesure des années. Lionel Messi qui a été détesté par le peuple argentin, qui a été insulté par le peuple argentin. Ils lui ont toujours reproché de rien faire gagner à son pays. Donc Messi, les gars, petit à petit, il a gagné l'amour du peuple. Il a gagné l'amour de ses coéquipiers. Et là, il arrive à cette finale avec cette consécration. Messi, il gagnerait la Coupe du Monde, le dernier match de sa vie, les gars. Ça n'a rien à voir avec la sensation qu'a reçu Mbappé. C'est différent, les gars. Messi qui a le ballon, Messi qui dribble un joueur, 2 joueurs, Messi qui tire et but. Oh non! Messi qui a le ballon, Messi qui dribble un joueur, 2 joueurs, Messi qui tire et but. Oh non! Tous ceux qui sont en panne d'idées pour les cadeaux de Noël, regardez les gars. Là, j'ai reçu mes tableaux que j'ai commandés sur le site Incruste-toi, les gars. Je me suis incrusté. Narcos, Benga Benga, Rafael Quintero. Je vais faire la Narcos Mexico aussi. Là, j'en ai fait que 2, les gars. Regardez. Super cadeau pour Noël. Je me suis incrusté au Ballon d'Or aussi. Vous vous rappelez que je suis pas rentré au Ballon d'Or? Ah ben, regardez maintenant. C'est moi le Ballon d'Or, les gars. Pareil, j'ai commandé sur le site Incruste-toi. Je vous ai dit, la team, pour moi, Karim Benzema, le lien, il est ici. Cette Coupe du Monde, c'est aussi la tienne, Karim. Dans cette finale, une grosse pensée pour Karim Benzema. Cette finale, c'est aussi la tienne, Karim. Apparemment, il s'est passé des choses incroyables en interne.
Karim Benzema aurait été poussé volontairement vers la sortie par le staff médical de l'équipe de France. Après, on vient nous dire que Benzema a rompu tout contact avec l'équipe de France. Mais c'est l'équipe de France qui a rompu tout contact avec Benzema. C'est l'équipe de France qui a laissé Benzema à l'abandon. Depuis que Benzema a quitté le Qatar, l'équipe de France a pas pris une fois des nouvelles de lui. Et quand tu comptes sur un joueur, tu prends des nouvelles. Tu vas aux nouvelles du joueur. Là, non. Les gars, c'est pour ça que Deschamps, il évite toutes les questions des journalistes, parce qu'il cache un gros secret, Deschamps. Et c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait à Benzema. Ils l'ont poussé vers la sortie et derrière ils ont claqué la porte. Après ils disent ouais, Benzema il est invité pour la finale. Il a été évité tout le mois et là vous l'invitez, les gars. You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mind, old pal said, boy, you got a friend. Ça fait 15 ans qu'on voit des montages de Messi avec la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, ça serait pas un montage s'il gagne. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Donc très très gros match de l'Argentine, faut avouer quand même. Quand on voit que la France a eu sa première petite occasion à la 13e minute, presque un quart d'heure avant d'avoir une première occasion, tandis que l'Argentine, voilà, ils ont reproduit le schéma, comment dire, ils ont reproduit le schéma habituel en fait. Ils ont reproduit le schéma habituel, mais c'est-à-dire de jouer à l'italienne en défense comme en 2018. Mais là, ça n'a pas marché avec cette équipe argentine. Ok, le penalty pour moi, il y est pas le premier penalty. Je sais pas pourquoi ils ont pas râlé tout ça. Après, sur le deuxième but, on peut pas dire grand-chose. Contre-attaque, transversale, juste avant la mi-temps, histoire de bien casser le moral. Bon, 2-0, c'était pas encore fini. Suffit juste de mettre un but pour ensuite enchaîner, mettre le feu si on a la capacité physique, athlétique voilà. Donc oui, les Bleus peuvent être déçus, mais bon, c'était le dernier mondial de Messi, voilà. Et voilà. Les Bleus peuvent nourrir des regrets quand même, parce que 2 Coupes du Monde d'affilée, même moi, ça me fait bizarre de voir Mbappé avec 2 Coupes du Monde à 24 ans. 2 Coupes du Monde. Ça aurait été énorme, mais bon. C'est ainsi, la France, bon, elle s'est beaucoup battue pour revenir. Elle s'est beaucoup battue pour revenir, voilà. Ils ont tout fait, voilà. Mais c'est dur. Des fois, ça se joue à peu de choses, une finale. La condition physique aussi, parce que tu enchaînes des matchs tous les 3 ou 4 jours. Au bout d'un moment, il peut y avoir des petits dégâts, quoi. Des petites douleurs musculaires ou articulaires ou tout ça. Donc un peu déçu pour les Bleus, un peu déçu, comme ça on aurait dit qu'au moins le Maroc s'est fait éliminer par le champion du monde, mais tant pis, le Maroc 4e, quand même c'est une fierté d'être dans le dernier carré, dans les 4 premiers de cette Coupe du Monde. Mais bon, dans ma tête, je me disais, si la France y gagne, au moins on a perdu contre les champions du monde, on aurait pu être 2e, tu vois. Si on n'avait pas perdu contre la Croatie, voilà. Même contre la Croatie, bon, quand tu vois Romain Saïs, les problèmes qu'il a eu, problème de santé, c'est ça, c'est physiquement, faut tenir. Et quant au Maroc, voilà, on ne sera pas toujours à domicile, on va dire, devant énormément de public marocain, donc ça a beaucoup joué aussi, ça a beaucoup joué le public. Voilà, mais c'était une bonne Coupe du Monde, on va dire, à la finale, en finale. C'était une bonne Coupe du Monde parce que le Maroc est arrivé 4e. La France 2e quand même. Il y a pas. Je sais que certains vont verser des larmes. Ça aurait été beau 2 Coupes du Monde d'affilée. Ça aurait été une grosse confirmation. Mais là c'est comme ça. Des fois on gagne, des fois on perd. Voilà. On verra les prochaines compétitions, les prochains matchs, tout ça. On va suivre tout cela de très près. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss.